Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Bon, j'ai un petit peu le nez enrhumé, mais ça va, c'est pas dramatique. On rentre dans le vif du sujet. De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? J'ai envie de parler des débutants. Pourquoi j'ai envie de parler des débutants? Parce que je me suis fait une petite réflexion en lisant un bouquin. Vous lirez le passage juste après. De, en fait, la richesse qu'apporte un débutant dans une discipline sportive, artistique, et tout type de discipline, quoi. Parce que le débutant, quand il arrive avec un cerveau complètement plastique, com- complètement modulable, et donc il va questionner tout ce qui se passe. Alors, il va pas forcément le faire verbalement, mais de par son attitude, des choses vont être questionnées. Il va se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. Et en fait, ça va te permettre de remettre un peu les cadrans à l'heure et de pouvoir se dire, ok, c'est vrai que la raison première de pourquoi on faisait ça dans telle discipline, bah, c'était pour ça. Et peut-être que ça permettra de mettre aussi en lumière des choses qui peut-être fonctionnent plus vraiment aujourd'hui. Peut-être que ça, on les a pas remis au goût du jour. C'est certainement des débutants qui ont, enfin certainement, c'est peut-être des débutants qui ont mis en lumière des choses parce qu'en fait notre cerveau s'habitue, on a une accoutumance à la formation qui est très rapide. Et le débutant, ce qu'il va faire, va nous montrer ce que c'est que de ne pas savoir ce qu'on sait déjà. Le surplus de connaissances dans un domaine peut nous illusionner, peut nous, nous mettre dans une bulle qu'on ne voit plus que ça, mettre des œillères, se dire on voit la discipline telle qu'elle et on oublie tout ce qui va autour. Et en fait, je pense que l'acte de créatif ultime est celui du débutant parce que il va pas savoir par où commencer. Donc en fait, il va voguer vers par, par du ressenti, par de l'instinct. Et qu'est-ce qu'il va faire? Va permettre de mettre des bases sur ce que lui prochainement va être, mais va aussi permettre de questionner bah, les anciens adhérents de cette discipline, les anciens maîtres de cette discipline. Et je pense du coup que le principe de la ceinture blanche, quand une ceinture blanche est débutant, l'éternelle ceinture blanche, la personne qui en fait est un éternel débutant, non pas parce que il est nul, hein, mais parce que il refuse de rentrer dans le carcan exactement de ce qui doit être fait dans une discipline, bah souvent c'est ça qui va révolutionner la discipline. C'est ça qui va stimuler un taux de créativité qui est extrêmement élevé et qui va permettre de créer un style particulier dans cette discipline qui va la révolutionner au mieux et au moins bien, on va dire, qui va le permettre d'évoluer et de s'épanouir dans cette discipline. Parce qu'il faut toujours du renouveau dans différentes disciplines. Je vais vous lire le petit passage. Ah, je vais même vous mettre du contexte sur le petit passage que je vais vous lire. Et après, je vous lirai le passage. C'est le bouquin de Rick Rubin, un célèbre penseur, j'ai envie de dire. Même s'il il a beaucoup été connu dans le monde de la musique. C'est le fondateur du studio Def Jam, pour ceux qui connaissent. Euh, et c'est son bouquin qui s'appelle Créativité, un art de vivre. En anglais, je crois que c'est. Pardon. En anglais, je crois que c'est. Je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est. Pardon. C'est l'acte créatif. Donc en fait, il a une partie d'un des chapitres qui parle du débutant. L'idée, c'est que il part du constat que dans les jeux de Go, dire le jeu de Go, le jeu asiatique, je crois qu'il est asiatique, où on place des pions, on fait de la stratégie militaire, et ben, il a été révolutionné par l'intelligence artificielle. Et le jeu de Go, c'est un truc ultra vieux et ultra traditionnel que beaucoup de monde joue. Et un jour, un joueur de Go affronte une intelligence artificielle pendant un, un tournoi. Et en fait, à un moment, l'intelligence artificielle, elle doit faire deux choix. Elle doit faire le choix de soit de défendre, soit d'attaquer. Et elle fait un troisième choix que personne n'a jamais fait, qui va être autre chose, et qui va complètement euh, bouleverser le mec qui était en face de lui, de l'IA. Et il va se rendre compte
que tout ça, sa décision, enfin cet ensemble de décisions qui a amené à cette grande décision, n'a pu être pris que par quelque chose qui n'était pas dans le système, qui n'était pas dans la tradition, dans la culture du jeu de Go. Parce que ça nous a pas, ça, le fait, des fois, la tradition est très bonne. Je suis pas en train de cracher dessus du tout. Mais des fois, elle peut nous brider dans certaines choses. Et justement, le débutant, lui, ne connaît pas la tradition, n'est pas encore bridé, donc du coup, il permet une évolution particulière. Après, bien évidemment, il faut maîtriser les codes, hein, parce qu'on ne va pas faire évoluer quelque chose sans maîtriser les codes. Donc au début, il va juste le questionner, et ça va être le maître qui va faire évoluer tout ça. Enfin, le maître, ça va être la personne qui connaît mieux la discipline. Donc je voulais vous lire un petit passage du bouquin qui m'a beaucoup plu, et qui met plutôt en lumière ce que je suis en train de dire. Alors, c'est l'esprit du débutant. Ok. Pour voir ce qu'aucun être humain n'a vu auparavant, pour savoir ce que personne n'a su jusqu'à là, pour créer comme aucun artiste n'a jamais créé, il peut être nécessaire de voir comme avec des yeux qui n'ont jamais vu, de réfléchir avec un esprit qui n'a jamais pensé, de créer avec des mains qui n'ont jamais été formées. C'est l'esprit du débutant. L'un des états d'esprit les plus difficiles qui soit pour l'artiste, précisément parce qu'il implique de faire abstraction de ce que nos expériences nous ont enseigné. C'est sublime, c'est magnifique, on apprécie beaucoup. Je pense que ça met pas mal en lumière. Je pense que ça met pas mal en lumière l'idée que je veux exposer. Je viens sur une autre citation aussi que j'ai beaucoup aimée, celle de Fédor Dostoïevski, qui nous dit, j'ai plus la phrase exacte, je la mettrai de toute façon à l'image, la seule manière de garder un prisonnier enfermé, enfin la meilleure manière de garder un prisonnier enfermé, c'est de ne pas lui dire qu'il est en prison. Bah oui, logique. Non, ça paraît logique maintenant quand je le dis. Mais c'est justement cette raison-là qui fait que des fois certaines disciplines peuvent nous, entre guillemets, hein, je suis pas du tout en train de cracher sur les disciplines. Je suis un fervent défenseur et même pratiquant de plein de disciplines différentes, qu'elles soient artistiques, sportives ou autres. Mais c'est vrai que des fois, on peut rester bridé dans une manière de faire. Et j'avais un autre exemple qui était pas mal aussi, c'est celui de Herbie Henry. J'ai des accents de ouf aujourd'hui. C'est les mecs qui ont créé Airbnb. C'est qui les mecs qui ont créé Airbnb? Et ben, c'est des mecs qui en fait qui étaient fauchés, qui n'avaient pas une thune. Et il y a eu une grosse. Ils habitaient en Californie, il y avait une grosse conférence dans leur quartier en Californie, qui avait ramené beaucoup de monde, et il y avait tellement de monde que tous les hôtels étaient pleins. Donc vu que tous les hôtels étaient pleins, et ben ils se sont dit, il y a une idée, il y a une petite idée de business à faire là. Ils vont aller chez Decathlon. Je sais pas si c'était Decathlon à l'époque, hein, je rigole. Ils vont acheter des matelas gonflables et ils vont les gonfler dans leur salon. Et ils vont proposer aux gens qui n'ont pas eu d'hôtel pour venir voir la conférence de dormir chez eux. Alors au début, forcément, t'es réticent. J'ai dit, les gens vont venir dormir chez des inconnus comme ça. Et ben oui, en fait, les gens sont venus parce qu'il y a un côté intimiste, il y a un côté, il y a un côté plus de proximité, de familiarité, voilà. Il y a peut-être des manières de faire, des manières d'être qui sont plus agréables, en tout cas, qui sont différentes, plutôt agréables. C'est pourquoi je me permettrais de juger, mais qui sont différentes et qui plaisent justement à un certain public. Et par contre, les mecs étaient ingénieux quand même. Ils ont pris le petit déjeuner. Ils ont pris le petit déjeuner et du coup, le nom veut dire ça. Je le mettrai aussi à l'image. De base, il y avait un nom, c'était dormir et petit-déj, je crois, un truc comme ça. Et aujourd'hui, ça s'appelle Airbnb. Airbnb, vous connaissez tous, vous avez certainement déjà acheté ou peut-être même que vous louez des Airbnb. Parce que, en fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce concept-là qui fait qu'il y a plus de, je sais pas, de 200 pays qui ont des Airbnb partout. Et que c'est presque en train de remplacer l'hôtel. C'est un peu le truc de l'ubérisation du monde, hein. Uber a tellement remplacé toutes les compagnies de taxi par un concept beaucoup plus simple qui fait que il n'y a pas besoin d'avoir de certificat ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture particulière quoi que ce soit, il n'y a pas de SMIC, du coup il n'y a pas besoin de payer correctement les chauffeurs.
Donc Uber a raflé Android. Alors Uber c'est un peu moins un exemple, c'est pas forcément un exemple de débutant pour le coup, mais pour le coup le truc d'Airbnb, pour le coup c'est des débutants, c'est vraiment des mecs qui n'y connaissaient rien. Donc voilà pour moi, c'était une courte vidéo, euh, mais avec un sujet qui m'intéressait, qui me trottait un peu dans l'esprit depuis un petit moment. J'avais envie de le partager. J'espère que ça vous a plu. Et oui, si ça vous a plu, c'est l'important. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. C'est un peu pour moi aussi, je vais être honnête. Je vais être honnête, pardon. Mais c'est un peu pour vous aussi, sinon je ne le montrerai pas. Quoi. Euh, Donc voilà. Sur ce, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui regardent ça en journée ou en soirée. Et on se dit à la prochaine.